Bonjour, bonjour. Alors, ici, je vais faire une vidéo pour expliquer le coupe-papier, les inches, les centimètres et comment s'en servir. Donc, on va basculer hum, hum, là. Voilà. Donc ici, il est blanc. J'ai pris exprès le blanc pour que on le voit bien à la caméra. Je vais retirer ça. Voilà. Donc, le coupe-papier, c'est exactement le même que le Stampin' Up, sauf qu'il est blanc. Vous avez ici une partie pour agrandir le coupe-papier. Ça va jusqu'à 43 cm, ce qui est déjà énorme. Alors, vous verrez qu'on a des centimètres et des inches. Je vais refermer ceci. Hop, pour vous montrer. Donc, on a les centimètres contre le bord et les inches. Alors, les anglaises et beaucoup de françaises l'utilisent dans ce sens-là. Moi, ça me perturbe parce que quand je suis comme ça, mais si je viens mettre mon papier, je ne vois pas exactement où j'en suis. Je trouve que c'est plus facile dans l'autre sens. Hop, je retourne. Zoom. Et de cette façon, je vais prendre un papier rose. Je vois bien ici, je suis directement, je vois directement les chiffres. Que quand on doit faire là en haut, ben, arriver à être au bon endroit, vous voyez, ça, pour moi, c'est juste pas possible. Donc, je l'utilise à l'envers. Et donc, c'est ça que j'ai mis mon étiquette ici pour parce que ça perturbe tout le monde que j'ai le nom à l'envers. Donc, moi, voilà. Alors, autre chose aussi, j'ai trouvé des lames orange. Je trouve ça bien quand on débute parce que, donc, sur le massicot, on a un plioir et on a une lame, mais, on va éviter de bouger la caméra. Mais on a tendance à, parfois, même à moi, ça m'arrive, de couper au lieu de plier. Tandis qu'ici, comme la lame est orange, ben, on la voit excessivement bien. Et si je dois plier, je ne vais pas prendre l'orange. Je sais que c'est attention, danger. Donc, voilà. Alors, pour savoir comment mesurer, eh bien, par exemple, si je dois faire une découpe à 6 cm, je vais lever, je vais monter mon curseur. Il faut toujours faire descendre le curseur pour que quand je descends, en fait, ça pousse le papier contre la butée et donc mon papier ne bougera pas. Que si je remonte, eh bien en fait, vous voyez, mon papier part avec. Bon, évidemment, je peux le tenir, mais c'est risqué que le papier se mette de travers et que la coupe ne soit pas droite. Donc, on monte le curseur et après, par exemple, je dois me mettre à 5 cm. Eh bien, je me mets sur le 5 cm et ma lame va couper à 5 cm. Hop, et voilà. Et j'ai mon rectangle qui est coupé à 5 cm. Alors, je vais aussi vous expliquer les inches parce que ça, c'est parfois compliqué et on a énormément de vidéos avec des inches. Alors, je vous ai fait un petit récapitulatif. Et donc, dans les inches, où est mon crayon? Il est là. Voilà. Dans les inches, un inch, il faut savoir que ça vaut 2 euros, 2 cm 54. On ne va pas s'amuser à convertir à chaque fois toutes les mesures. Donc, on peut se servir des inches qui sont sur le coupe-papier également. Il faut savoir que les inches, on dit 0 ou 1, ça ce sont des entiers. Après, nous avons des demi, des quarts, des huitièmes et des seizièmes. Donc, de 0 à 1, le milieu, c'est la demi. Voilà. Après ça, nous avons les quarts. Désolée pour la mise au point, ma caméra ne va toujours pas. Donc, les quarts, nous avons
la moitié du demi, ça fait un quart. 2 quarts n'existe pas puisque c'est un demi, donc l'autre demi, ce sera 3 quarts. Oups. 3 quarts. Oh, décidément. Après ça, nous avons les huitièmes. Donc, ben, même chose, un huitième, la moitié du quart. Le quart, c'est 2 huitièmes, on ne l'utilisera pas, on dira un quart. Donc, après, c'est 3 huitièmes. Et on va comme ça jusqu'au bout, donc 5 huitièmes et 7 huitièmes. Et enfin, les 16e, ben, c'est la moitié du huitième, c'est toujours le même principe. Un 16e, 2 16e, on ne le dira pas puisqu'il y a le huitième, donc ça fera 3 16e. 4 16e, il n'y a pas puisque c'est un quart, donc c'est ensuite 5 16e, etc., etc. Donc je vais tous les mettre. 7 16e, alors 9 16e, 11 16e, 13 16e et 15 16e. Et forcément, ben, 1 16e, 1, ce sera 16 16e. Et donc, si on doit, par exemple, avoir 1 et demi, eh bien, ça fera 1 et demi. 1, 3 quarts, ça fera 1, en imaginant que là, ce soit le 1, ben 1, 3 quarts. Donc, je vais mettre ça un peu plus près. Là. Soup. Comme ça, vous avez toutes les infos. Si jamais vous voulez faire un print screen, voilà. J'espère avoir été clair. Maintenant, je referai peut-être d'autres petites vidéos qui vous expliqueront des petits trucs quand je coupe des papiers. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous!